Bonjour, merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission hebdomadaire de formation. Il y a 10 ans, le pape Jean-Paul II publiait une encyclique sur la Vierge Marie intitulée Redemptoris Mater, la mère du Rédempteur, dans laquelle il annonçait une année mariale et faisait une sorte de résumé de sa théologie mariale. 10 ans après, que peut-on dire de cette encyclique? Quelles sont ses principales innovations? À l'occasion de cet anniversaire, il m'a semblé intéressant de faire le point sur la théologie mariale et sur Redemptoris Mater. Aussi ai-je invité 2 théologiens, mais aussi 2 pasteurs. Monseigneur Brincard, bonjour Monseigneur. Bonjour, vous êtes l'évêque du Puy et vous êtes également l'évêque accompagnateur de l'Association des œuvres mariales. Oui, au nom de l'épiscopat. Et le père Ponsard, bonjour. Bonjour. Vous êtes recteur de la chapelle de la Médaille miraculeuse à Paris et vous allez faire le point sur vous venez de faire le point sur la théologie mariale et sur l'actualité de la théologie mariale à l'occasion d'une journée d'études qui s'est tenue à l'école cathédrale le 13 octobre dernier. C'est cela. Alors, avant de commencer cette émission, j'ai envie de vous poser une question un peu provocatrice. On va parler de la Vierge et c'est quand même quelque chose d'important dans la foi catholique. Est-ce que ça ne vous fait pas peur de parler de la Vierge ? Oui, je suis toujours très ému et en même temps très impressionné. Le cardinal Journet, dont j'ai été l'élève, exprime bien les sentiments que j'éprouve et donc je vais le citer. Il faut trembler de toucher à ce mystère de la Vierge Marie. C'est une chose profonde, très pure, très lumineuse. Et celui qui manque de ce qu'il faut pour s'en approcher, c'est le cas de chacun d'entre nous, va l'abaisser, le déformer dans son optique particulière. D'où venant du dehors toutes sortes de méfiances, d'incompréhension, d'où aussi de la part de ceux qui défendent le culte de la Sainte Vierge, le recours à des lieux communs, fatigués, à une louange trop facile, qui n'a rien coûté intérieurement parce qu'on ne s'est pas déchiré le cœur pour essayer de comprendre. Il faut donc demander à la Sainte Vierge d'ouvrir nos cœurs, de les rendre transparents, pour que son mystère ne soit pas réduit en nous, à notre mesure, mais que nous soyons, nous, changés dans sa lumière. Ces paroles vous disent pourquoi je suis ému. Et alors, il faut se déchirer le cœur pour parler de Marie ? Je le pense très profondément, c'est-à-dire parler d'elle dans une attitude de simplicité, d'humilité, d'émerveillement de ce que le Seigneur a fait en elle et fait par elle. Alors, ce que je vais vous proposer dans cette émission, c'est que nous parlions de Redemptoris Mater. Alors, d'abord, de voir le contexte de Redemptoris Mater, de voir ce que contient Redemptoris Mater, et ensuite, de voir l'actualité de cette encyclique 20 ans après. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que le pape Jean-Paul II, dont tout le monde connaissait la piété mariale, on sait qu'il avait choisi comme devise épiscopale, puis pontificale, totus tuus, tout à toi, sous-entendu Marie, attend plus de 10 ans pour faire cette encyclique que tout le monde finalement attendait. Un pape marial doit faire une encyclique mariale. Alors, dans quel contexte il le fait et qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi est-ce qu'il fait cette encyclique? J'aime beaucoup d'abord le mot piété parce qu'il signifie dans sa véritable acception une attitude du cœur, une attitude filiale. Mais il faut bien le comprendre dans ce sens-là, sinon on a le sentiment que ce qu'on a appelé la dévotion mariale repose sur des sentiments et parfois sur des fantaisies. Pas du tout. La dévotion mariale repose sur un regard de foi sur elle. Et je pense que Jean-Paul II a longuement médité cette encyclique. C'est une méditation théologique, mais si on entend le mot théologie dans le sens de nos frères d'Orient, c'est-à-dire un approfondissement de la foi, une connaissance du mystère de la foi qui n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, mais une connaissance aussi par le cœur. Et je pense que c'est cette longue méditation qui explique pourquoi cette encyclique est apparue à la date que vous avez rappelée. Mais quelle merveille aussi! Oui, je pense que le pape n'allait pas faire une encyclique pour faire une encyclique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il était un pape marial qu'il devait faire une encyclique sur la Vierge Marie. Je l'ai dit un peu rapidement. Je pense qu'on peut réagir autrement et se dire, voilà, le pape va exposer quelque chose de profond sur la Vierge Marie au moment où il estime qu'il est nécessaire de le faire pour l'Église et non pas simplement à titre personnel. Donc il y a tout un enjeu, j'allais dire, de la foi, bien sûr, mais de la foi de l'Église, faire avancer l'Église, lui ouvrir le nouveau millénaire, c'était quand même un des grands aspects du pontificat de Jean-Paul II. Et donc,
il nous met la Vierge Marie au point de départ, exactement d'ailleurs comme dans ce qui s'est produit dans l'histoire du salut. Au point de départ, nous avons la Vierge Marie qui nous donne le Christ. Ce qui est très frappant dans cette encyclique, c'est qu'elle s'appuie bien évidemment sur la parole de Dieu. On pourrait presque dire que c'est un commentaire très profond de la parole de Dieu. Ensuite, le Saint-Père s'appuie sur cette magnifique présentation du mystère de Marie dans la lumière du Christ, la présentation du deuxième concile du Vatican à travers ce très beau texte qu'on appelle Lumen Gentium. Et enfin, ce texte est vraiment tissé de référence au Père de l'Église et à tous ceux qui ont vécu ce mystère et qui l'ont exprimé d'une manière adéquate, c'est-à-dire dans la lumière de la foi de l'Église. Alors justement, vous parliez des pères de l'Église. Alors ce n'est pas un père de l'Église, mais c'est quelqu'un dont visiblement pour lequel Jean-Paul II avait une très grande dévotion, c'est Saint Louis Grignon de Montfort. Le pape dit « J'aime évoquer à propos de la dévotion mariale, parmi de nombreux témoins et maîtres de cette spiritualité, la figure de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui proposait aux chrétiens la consécration du Christ par les mains de Marie comme moyen efficace de vivre fidèlement les promesses du baptême. » Pour vous, qu'est-ce que ça dit c'est quasiment au début de l'encyclique. Hein. Tout est dit. Enfin, j'aurais tendance à dire tout est dit, oui. Parce qu'il y a l'exactitude des mots. La consécration au Christ par les mains de Marie. Alors, on va prendre les mots les uns après les autres. Oui. Et donc, je pense que là, il y a... dans ces quelques mots, on comprend que la Vierge Marie nous remet auprès du Christ, nous conduit auprès de son Fils, et que c'est en lui que vont se produire un certain nombre de choses. Et je crois que là, il y a quand même quelque chose de très important, cette capacité, en une seule phrase, de nous ramener vers le Christ avec Marie. Il n'y a pas de, comment dirais-je, ce n'est pas une piété mariale comme on en a fait parfois la caricature, avec des gens qui parfois donnaient l'impression que Marie aurait pu prendre une place qui n'était pas la sienne, bien au contraire. Et au contraire, quand on se tourne vers le Christ, on voit que Marie est là et elle est présente. Il n'y a pas, j'allais dire, le Fils n'est pas là sans sa mère. Alors j'aimerais qu'on revienne sur ces mots. M'exprimer ainsi. Consécration du Christ par les mains de Marie, cela signifie consécration quoi ? Au Christ. Au Christ, pardon. Consécration au Christ par les mains de Marie. Oui, c'est pas. On ne consacre pas le Christ. Consécration au Christ par les mains de Marie. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Je crois que Jean-Paul II le dit très bien dans l'encyclique, j'allais dire en continuant tout ce que la foi de l'Église dit déjà depuis des siècles. C'est au fond la place de Marie dans le mystère du salut. Qu'est-ce que Dieu a voulu pour elle ? Elle se reçoit entièrement du Christ et par le Christ de toute la Trinité. Elle reçoit la grâce de l'Immaculée Conception, donc une grâce qui est une grâce particulière de salut, mais qui est une grâce de salut. Et constamment, elle se reçoit complètement du Christ. Et justement, le pape va regarder cela de très près. Comment est-ce qu'elle se reçoit du Christ et par lui de la Trinité ? Par la foi. Et le pape va suivre comme une ligne conductrice en disant que Marie a parcouru le pèlerinage de la foi. Et ensuite, il va dire l'Église parcourt ce même pèlerinage et Marie est présente dans ce pèlerinage aussi parce que le Christ l'a voulu. Et il va beaucoup insister sur le moment où elle va recevoir du Christ une maternité, et une maternité que le pape va longuement méditer. Donc se consacrer au Christ par les mains de Marie, c'est tout simplement aller vers le Christ avec la servante du Seigneur, celle qui sert de manière maternelle notre foi, notre espérance et notre amour. C'est en fait le thème central de cette admirable encyclique. Oui, donc Louis-Marie Grignon de Montfort donne finalement le plan du texte de l'encyclique, cette phrase-là. Comme vous l'avez très bien dit, je pense que tout est dit à travers ce que dit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, mais le pape va le développer à travers son encyclique et en montrer l'actualité pour nous aujourd'hui. Alors justement, il le fait
en préparation de ce jubilé et en préparation d'une année mariale. Alors, il va falloir que vous nous expliquiez un peu ce que c'est qu'une année mariale et en quoi ça prépare un jubilé de 2000 ans de christianisme. L'année mariale, je pense, d'abord, c'est tout simplement une année dédiée à Marie. Je pense qu'il faut prendre des mots simples pour dire les choses. Pourquoi ? Parce que Marie, il le dit d'ailleurs dans l'encyclique, c'est l'aurore qui précède l'aube. Et de la même manière que Marie est au commencement de la mise en route de l'histoire du salut, j'allais dire de la mise en œuvre des promesses de l'histoire du salut, ça y est, ce qui était promis est en train d'arriver, ça y est, Dieu se fait homme au milieu de nous, mais il ne se fait pas homme comme ça, il demande à Marie. Et Marie est donc au point de départ, sa réponse est extrêmement importante. Il demande à l'humanité une réponse à travers Marie en plus. Et en même temps, c'est Marie qui personnellement répond. Donc je crois qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement important. Sans la Vierge Marie, il n'y a pas la naissance à Noël. Il n'y a pas la naissance du Christ. Dieu ne se fait pas homme parmi nous. Donc, de la même manière que dans l'histoire du salut, on commence avec Marie, et bien tout simplement pour commencer un jubilé des 2000 ans de l'incarnation, parce que c'était bien ça le sujet et l'objet même du jubilé, c'était les 2000 ans de l'incarnation du Christ, eh bien on fait appel à celle par qui l'incarnation a eu lieu. On aurait pu faire ça 9 mois avant. Ah oui, mais ça, c'est des questions de simple datation. Non, là, je crois qu'il faut rester... Justement, il en parle d'ailleurs lui-même dans l'encyclique. Oui. Hein, il le dit lui-même très très bien. Il dit que ce n'est pas une question de date. Oui. C'est bien une question, justement, à la fois de symbolique, mais aussi pas uniquement symbolique. C'est quelque chose de réel. On revit finalement ce qui s'est produit dans la réalité, d'une manière un peu symbolique, bien sûr, mais en même temps, on refait le chemin. Moi, je pense que vous voyez, j'aurais tendance à dire que c'est ça, ce qui nous arrive avec l'encyclique. Il nous invite finalement à re-rentrer dans un chemin, ce chemin de foi dont vous parliez si bien tout de suite. Je crois que c'est extrêmement important lorsque il est question de Marie bienheureuse. Tous les âges te diront bienheureuse. Et il reprend très bien cette affaire-là, en disant que c'est là justement la question de la foi, puisqu'au moment de la croix, c'est le démenti, semble-t-il, de ce qui lui est promis. Et pourtant, c'est le moment où elle entre dans cette, j'allais dire, dans cette déclaration où elle est bienheureuse. Elle est réellement bienheureuse de ce qui arrive. Oui, là, je crois que le pape Jean-Paul II va commenter d'une manière exceptionnelle la manière dont Élisabeth, sous le souffle d'Esprit Saint, accueille la Vierge Marie en disant « Bienheureuse celle qui a cru ». Et le pape va beaucoup développer cette affirmation en montrant la profondeur et montrant justement que cette acclamation d'Élisabeth nous concentre sur quelque chose d'essentiel, le mystère de la foi dans le cœur de Marie. Et j'ajouterais qu'une année mariale, puisque nous parlons de la signification d'une année mariale, c'est une année qui nous rappelle bien évidemment que le Christ a voulu entrer dans ce monde par Marie, mais c'est une année qui nous rappelle aussi, et je crois que c'est sinon une originalité de Jean-Paul II, c'est au moins quelque chose qui est très important dans sa contemplation, c'est aussi nous rappeler qu'on va vers le Christ avec Marie. On a beaucoup parlé du Père Mariam, s'il faut s'exprimer de cette manière. Eh bien, lui va parler beaucoup du Cum Maria, avec Marie. Nous allons vers le Christ avec elle. Et cela veut dire très concrètement qu'en elle, on ne voit que lui. Et qu'avec elle, on n'a que le désir d'aller vers lui. Et qu'au fond, elle est vraiment la servante de notre foi, de notre espérance et de notre amour. Alors vous avez déjà bien commencé disons l'analyse de ce texte. J'aimerais qu'on rentre maintenant très concrètement dans ce que dit le pape. Oh, mais on est déjà très concret. On est très concret, oui. J'allais dire, vous êtes allé un petit peu plus vite que ce que j'avais prévu. Ce que je souhaite beaucoup, c'est que justement cet échange, ce soit une connaissance qui tourne à aimer. Oui. Il me semble que c'est très important quand il s'agit du mystère du Christ d'abord, mais aussi du mystère de Marie. Il s'agit de dire des paroles qui spirent l'amour, si on peut dire.
Alors, on a choisi quelques grands moments de ce texte, puisque, bien entendu, comme vous le rappeliez, Monseigneur, c'est une vaste méditation, largement appuyée sur les textes, enfin, très exégétiquement fondée, qui, en fait, couvre toute l'histoire de Marie. Bon, on va quand même prendre quelques points importants. Bien entendu, le moment, on va dire, de l'Annonciation, qui est le moment de l'incarnation. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et pourquoi, que dit le pape là-dessus? Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi l'Annonciation? Et en quoi c'est l'incarnation en même temps? Ah C'est-à-dire que, en fait, le grand mystère de l'incarnation, comme le disait le bon père Danielou, c'est Dieu qui se met à notre portée pour nous hisser à son niveau. C'est tout le mystère du Fils éternel qui prend notre nature humaine, et cette nature qui va être unie à la nature divine en lui et par Marie, puisqu'il a voulu prendre cette nature humaine à partir de Marie. Donc c'est le grand mystère de l'incarnation. C'est un mystère inouï, c'est un mystère d'une grandeur qui est bouleversante, mais qui nous bouleverse à cause de l'amour, finalement, que ce mystère manifeste d'une manière éclatante. Et la Vierge Marie a été préparée, en quelque sorte, non pas à l'événement lui-même connu comme tel, mais préparée par un cheminement dans la foi. Et voilà qu'au jour où le plan de Dieu sur elle se manifeste à travers l'ange Gabriel, elle va dire un oui qui est justement l'accueil dans son cœur de ce grand mystère. Ce que dira saint Augustin, Jésus a été d'abord accueilli dans son cœur avant d'être accueilli dans son sein. Et je crois que le mystère de l'incarnation, c'est le mystère aussi de la coopération que Dieu a demandée à la Vierge Marie, une coopération par sa foi et par son espérance. La foi étant ici l'offrande dans l'amour de son intelligence et finalement de tout ce qu'elle est, à la volonté d'amour du Seigneur sur elle. Elle est totalement livrée. Et le pape utilisera souvent l'expression livrée. Tout est donné, tout est pris dans un élan de foi et dans un élan d'amour. Et je crois que l'encyclique le souligne beaucoup, mais parce que c'est aussi un signe pour l'Église qui doit également suivre un pèlerinage de foi avec Marie. Oui, justement pour continuer, à propos de l'incarnation et de l'Annonciation, l'incarnation ne commence finalement que lorsque Marie dit le oui. Puisque tant qu'elle n'a pas dit oui, certes, Dieu donne un projet, mais ce projet, il demande une réponse. Et tant qu'il n'y a pas cette réponse, l'incarnation, si j'ose dire, n'est pas en route, entre guillemets. C'est vraiment la réponse de Marie. Et alors, c'est vrai que le pape insiste sur cette réponse qui est « je suis la servante » et non pas « je prends » une réponse pour dire voilà, je prends à mon compte et je vais te remplacer dans ce que tu veux faire. Non, c'est vraiment je me livre totalement, je me donne totalement, et à ce moment-là, l'incarnation devient possible. Parce que non seulement la Vierge répond oui, mais elle répond oui d'une manière qui est, comment dirais-je, tout à fait libre, confiante, totalement donnée, dans une humilité totale. Et c'est cette humilité totale qui fait qu'effectivement, la réponse est aussi humble que de la part de celui qui le lui demande, car Dieu se fait humble dans cette affaire. On n'a pas conscience. Moi, à chaque fois, ça me paraît extraordinaire. J'avoue que ce mystère-là, moi, m'a toujours paru tellement extraordinaire de penser que Dieu, par la voix de l'ange Gabriel, vient demander. Alors, est-ce que je ne peux pas faire un tout petit peu de provocation? Est-ce que le fait... Est-ce que peut-être un peu provoquant moi-même en le disant de manière dont je viens de le dire. Est-ce que le fait d'avoir défini le dogme de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire d'avoir dit que Marie, avant sa naissance, avait été préparée, c'est pas un peu tricher? C'est-à-dire que c'est pas un peu dire que on sort un peu Marie de la chaîne des êtres, puisqu'elle n'est pas comme nous, finalement, d'une certaine façon, elle n'est pas complètement comme nous, et donc que ce oui, il est dans la continuité, il n'avait pas vraiment le choix. Je ne suis pas d'accord avec vous. Tant mieux. Marie est dans la même situation qu'Ève, en ce sens-là. C'est-à-dire qu'elle est sans le péché originel, et donc elle a la capacité, excusez-moi, je vais vous choquer, non, allez-y. mais elle aurait eu la capacité de ne pas répondre à l'appel de Dieu.
Elle aurait pu croquer la pomme. De la même manière, non, c'est peut-être pas ce que je veux dire. Oui, ce que je veux dire. Je ne voudrais pas choquer en le disant. Oui. Vous voyez, et il faut savoir aussi dire les choses avec respect et avec comment. Parce que la Vierge ne l'a pas fait. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'elle aurait pu désobéir à Dieu. Elle avait la liberté face à Dieu. Moi, je pense que elle est totalement libre dans sa réponse. Je ne sais pas comment vous voyez la chose. Je pense que la liberté, d'abord, il faut le souligner, est un don de Dieu. Et Dieu ne supprime pas ses dons. Voilà. Et au contraire, la liberté prend tout son sens en Marie. Car la liberté, c'est le pouvoir pour que l'amour puisse faire ses choix. C'est un pouvoir au service de l'amour qui permet à l'amour de se concrétiser en quelque sorte et d'avoir une beauté. La beauté que finalement, cet amour a en Dieu pour nous. Dieu nous a choisis librement et il veut être choisi librement. La liberté ici donne à l'amour une splendeur. Et c'est bien comme cela que c'est compris quand il s'agit de la Vierge Marie. Et c'est très important pour notre époque, parce que nous voyons toujours la liberté comme une indifférence devant le oui ou devant le non, un pouvoir de dire oui ou non. Eh bien, pas du tout. Ce don nous est donné pour que l'amour ait en nous la splendeur que cet amour a pour nous. La liberté, c'est finalement de choisir ce qui rend libre. Et elle choisit ce qui rend libre. Elle a choisi la liberté, en fait, la Vierge. Elle ne choisit pas l'esclavage du péché, justement. Je vous explique aussi ma provocation. C'est que, je ne sais pas comment on peut le dire. Si vous voulez, excusez-moi. C'est que finalement, ce que dit le pape aussi, c'est que ce oui de Marie peut être redit par nous à chaque fois, puisque Dieu aussi nous sollicite dans notre vie. Sauf que moi, je n'ai pas l'impression d'être Marie, si vous voulez. J'ai l'impression d'être beaucoup moins que Marie. Et est-ce que le fait d'avoir haussé autant Marie ne rend pas plus difficile l'imitation de Marie? Et non. Vous voyez, il y a une phrase de Bernanos, Marie plus jeune que le péché. Et cette phrase, moi, m'a toujours frappé, parce que le plus jeune fait que Marie est à notre portée. Elle est proche de nous. Elle n'est pas celle qui est tout autre. Elle est créée de Dieu. Elle est la femme qui a répondu oui, qui est hors du péché, certes, mais qui en même temps est vraiment femme justement parce qu'elle est hors du péché. Et donc elle accomplit notre humanité, elle accomplit, et je crois que parce qu'elle accomplit notre humanité, elle est très proche au contraire. Je crois que ça pose une vraie question par rapport au péché. Est-ce que le péché humanise? Non. Justement, le péché blesse la nature humaine et bien évidemment crée aussi une rupture dans une alliance avec Dieu, une alliance de vie. Et je pense que c'est l'inverse donc, c'est la grâce qui humanise, c'est-à-dire qui nous permet d'être pleinement homme, d'être pleinement femme, parce que la grâce libère en nous des énergies emprisonnées par le péché. Et Marie est très proche de nous parce que justement, il y a une humanité en elle qui a une beauté, une force qui nous attire. Et qui nous fait découvrir au fond cette humanité qui est en nous, mais qui nous la fait découvrir dans la lumière d'une splendeur qui nous est proposée, évidemment par un chemin où Marie va jouer son rôle et où le Christ joue le rôle essentiel. Donc je crois qu'il faut que nous sortions de cette idée que le péché est inhérent à la condition humaine. Non, c'est un drame. C'est un drame et je pense que vraiment la grâce humanise. Et en plus, ce n'est pas par hasard si vous avez la visitation juste après l'Annonciation. Justement, Marie qui est l'humanité réalisée, enfin pleinement humaine, vraiment, parce que justement, elle est dans la grâce, vient rendre visite, et pas n'importe quelle visite. Elle a en elle le Christ. Et elle continue à nous visiter, elle continue... Vous voyez, je pense que l'année mariale voulue par Jean-Paul II, c'était aussi pour nous faire prendre conscience de cette présence de la Vierge Marie qui nous porte le Christ. Et puis l'année mariale nous rappelle le dessein de Dieu sur chacun d'entre nous. C'est le dessein de la sainteté, c'est-à-dire de participer à cette vie qui est la vie même de Dieu. Je disais il y a un instant que la grâce humanise, mais évidemment, tout d'abord et premièrement, et c'est un don inouï, elle nous fait participer à la vie divine. Et on a une image très belle qui nous le rappelle, c'est une image tirée des pères de l'Église. Il y a l'océan et il y a le poisson dans l'océan. Eh bien, l'océan, c'est la vie de Dieu. Une vie de lumière et d'amour, et le poisson, c'est nous. Alors le poisson est dans l'océan, mais il n'est pas l'océan.
tout l'océan est dans le poisson et le poisson est dans l'océan, mais bien évidemment, la distinction demeure. Mais c'est cette participation à la vie divine et à la grandeur de cette participation et à l'immense appel à la sainteté qui est inscrit dans notre baptême, qui nous est rappelé à travers l'année mariale et qui nous est rappelé à travers le mystère de l'incarnation et aussi le mystère de la rédemption. Je pense qu'il serait tout à fait beau et important maintenant de dire un mot sur le mystère de la rédemption et la présence de Marie dans ce mystère parce que voulu par Jésus. Souvent, j'ai des échanges avec les jeunes et ils me disent « Oui, mais enfin, est-ce que vous ne mettez pas Marie là où elle ne devrait pas être? Est-ce que vous ne l'aimez pas trop ?» Je dis « D'abord, je ne l'aimerai jamais autant que Jésus, alors rassurez-vous. » Et puis, ma vraie question, c'est de savoir quelle est la place que Jésus a voulu lui donner et comment elle a reçu ce choix de Dieu dans l'humilité, dans la foi, dans l'espérance, suivant Jésus partout où il est allé. Et au pied de la croix, il se passe quelque chose d'inouï. Oui. Et c'est cette maternité sur l'Église qui va créer un lien entre l'Église et elle, un lien très fort et très profond, et voulu par Jésus. Alors cette maternité dans l'Église, donc on passe de l'Annonciation à la croix directement, vous voulez dire c'est le fils, voici ta mère, mère, voici ton fils. C'est Jean qui symbolise l'Église. Alors d'abord, je me permets de dire que Jésus ne dit pas mère, il dit femme. Femme, vous avez raison. Voici ton fils. Ton fils. Oui, pardon. Et il se tourne vers Jean en disant voici ta mère. Oui. Et tous les mots ici ont une très très grande profondeur. L'Église les médite et le pape les a médités d'une manière extraordinaire dans cette encyclique. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Alors, première chose, donc femme. Femme, pour parler de sa mère, c'est un peu bizarre. Oui, alors il faut prendre le mot, je pense, dans son sens biblique. Pour dire un peu court et disons d'une manière un peu vivante, la femme le mot femme doit être regardé dans la lumière de la Genèse. Et au fond, femme va dire beaucoup de choses. Femme va signifier celle qui est tirée du cœur de l'homme. Mais Jésus est le nouvel Adam. Et donc, Marie est tirée du cœur de Jésus. Cela veut dire qu'elle est sauvée, mais sauvée par ce chemin particulier qu'on appelle l'Immaculée Conception, un chemin dont le Saint-Père dit, Jean-Paul II, que c'est un chemin qui manifeste la puissance de la croix, la puissance de la grâce qui nous vient à travers la croix. Donc c'est une très très belle perspective aussi. Loin de mettre Marie à part, à travers le mystère de l'Immaculée Conception, rayonne la puissance de la croix. Mais je trouve ça bouleversant. Et puis ensuite, femme veut dire celle qui est aimée d'un amour tout particulier. Femme veut dire aussi celle qui est appelée à coopérer avec l'homme dans la transmission de la vie. Alors le mot femme dit d'une certaine manière le lien unique entre Jésus et Marie. Elle a tout reçu de lui. Elle est appelée, elle est aimée d'un amour très particulier par Jésus. Et elle est celle qui a toujours coopéré à partir des appels de Jésus avec lui. Le mot femme dit bien plus que le mot Marie n'aurait dit et que le mot mère n'aurait dit. Et c'est pourquoi je trouve que c'est bouleversant. Femme, voici ton fils. Le mot voici a ici un sens très particulier, très profond, que le pape Jean-Paul II rappelle aussi. C'est comme une révélation qui est donnée à Marie. Marie, au pied de la croix, elle est dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Son cœur est offert, mais brisé. Entièrement offert, mais à travers une grande brisure. La brisure d'une souffrance qui avait été prophétisée, et toutes les mères peuvent le comprendre, et il faut aller même encore plus loin quand on pense au lien unique entre Jésus et Marie. Bon, elle est donc dans cet état d'accueil et de don. Elle est totalement livrée. Et voilà que Jésus lui révèle, le mot voici le rappelle, lui révèle qu'elle est appelée, comme un prolongement de sa maternité divine, à recevoir une maternité sur l'Église. De telle manière qu'on pourrait dire, c'est une simplification, mais je crois qui est respectueuse de la foi de l'Église, que nous sommes tous nés d'un cœur transpercé dans un cœur brisé. Je n'ajouterai rien dessus. Je pense que c'est très important. Avoir conscience que Marie au pied de la croix
se dessaisit encore une fois de son fils aussi. Enfin, moi, il y a cet aspect-là qui est extrêmement important. Et c'est pour ça que les mots de Jean-Paul II disant « bienheureuse », bienheureuse, oui, mais n'empêche que à ce moment-là, elle est encore obligée, encore une deuxième fois, de se dessaisir de son fils, parce que le premier dessaisissement, je pense que c'est déjà la naissance. Mais, encore une fois, et de manière très profonde, et Marie donc participe totalement à ce que vit l'humanité dans sa souffrance. C'est pas, vous voyez, quand on parlait de l'Immaculée Conception, ce n'est pas une mise à part de l'humanité, bien au contraire, et on se rend compte que, d'un certain point de vue, notre péché blesse même l'humanité qui ne devrait pas être blessée puisqu'elle n'a pas péché. Et cependant, à travers ce qui se passe, le Christ meurt pour cette humanité alors qu'il est lui-même sans aucun péché et qu'il est Dieu, fils de Dieu, né de Dieu, qui s'est fait homme. Et en même temps, Marie, qui est cette humanité totalement sauvée, dans sa réussite d'être sauvée, n'en est pas moins une humanité qui souffre. Et je crois qu'il y a quelque chose de très profond qui nous est dit de cette présence de Marie. Quand le Concile Vatican II parle de Marie pour dire que Marie est notre mère au plan spirituel. Oui, elle est notre mère jusque dans notre souffrance. Et je crois que là, il y a quelque chose d'extrêmement prégnant dans l'encyclique de Jean-Paul II. Il arrive à nous le redire, à sa manière d'ailleurs très très particulière, où il fait le lien complet avec toute l'histoire de la foi de Marie, mais en même temps, il nous fait rentrer dans un mystère d'une profondeur inouïe. La piété mariale, ce n'est pas, j'allais dire, une piété rose bonbon qui nous ferait échapper à je ne sais quoi. Oui. C'est au contraire une piété qui nous ramène à notre condition, mais une condition qui est vécue dans l'espérance, la foi, et qui nous mène vers la charité du Christ qui, sur la croix. Donc c'est une piété dure. C'est pas une piété dure dans le sens, c'est pas une piété, quand vous disiez rose bonbon, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu mièvre. C'est pas forcément une piété. Je voudrais dire ceci, puisque vous abordez un sujet tout à fait d'actualité. Je dirais, si je peux me permettre cette expression, je reconnais une âme mariale, non pas, c'est-à-dire une âme qui a reçu Marie, et j'aimerais comme un cadeau du Christ. Il faut toujours revenir à cette idée, nous devons regarder Marie dans la lumière du Christ et de son plan sur elle, et à travers elle, sur toute l'humanité. Bon, je dirais, je reconnais une âme mariale, non pas aux grandes paroles qu'elle peut prononcer sur la Vierge, sans se déchirer le cœur, on l'a dit au début de l'émission. Je reconnais une âme mariale au fait, à la vigueur de sa foi, à l'ardeur de son espérance, à la générosité de sa charité, parce que ces trois liens que nous avons avec Jésus et qui viennent de Jésus et qui sont tournés vers lui, eh bien la Vierge dans sa maternité serre ces liens. La vigueur de la foi, l'énergie de l'espérance et la profondeur de la charité, c'est à ces signes-là que je reconnais qu'une âme a vraiment reçu la Vierge. Et je voudrais justement ajouter par rapport à ce grand mystère de la croix sur lequel le pape va méditer très longuement, je ne pense pas qu'il dit des choses nouvelles, mais il les dit de manière nouvelle peut-être et avec une profondeur nouvelle. Ça, c'est deux choses sur lesquelles je voudrais insister. Je voudrais simplement préciser que Jean-Paul II dit qu'au pied de la croix, l'offrande de Marie a été une offrande dans la foi et une offrande dans l'espérance ayant pour source l'amour. Cela peut dire beaucoup de choses, mais je pense qu'il ne serait pas trop hardi de dire que jamais aucune créature humaine n'a été aussi loin dans la foi et dans la nuit de la foi que Marie. La foi a été pour elle une lumière, certes, mais aussi une très grande offrande, une remise de toute son intelligence à la sagesse de Dieu. Son espérance, c'est une espérance qui a crucifié ses cœurs, l'offrande de tous les désirs d'une mère dans lequel il n'y avait aucun repli sur elle-même. Donc des désirs bons. Elle a offert au pied de la croix tous ses désirs, notamment le désir d'une mère que son fils vive. Oh, vous ne pouvez pas demander à une mère de désirer la mort de son fils. Cela n'a pas été demandé à Marie. Ce qui a été demandé à Marie, c'est qu'elle s'unisse à la volonté d'amour du Seigneur sur nous tous, sur tous les hommes, à savoir le salut.
la transmission de la vie avec une grande délivrance du péché. Eh bien, c'est ce qu'elle a fait. Et cette offrande, bien évidemment, avait pour source l'amour. Alors, ce qui me paraît très important, et ce qui est dit aussi dans l'encyclique, c'est que si nous la regardons dans la lumière dans laquelle Jésus nous la donne, qu'est-ce que Jésus nous demande? Bien, ce qu'il a demandé à Jean, à partir de cette lumière, voici ton fils. Qu'allons-nous faire? Eh bien, nous regardons Saint Jean, et l'Église regarde Saint Jean et comprend à travers Saint Jean que d'abord, elle doit choisir de recevoir la Vierge. Jésus a choisi de nous la donner, nous devons nous choisir de la recevoir. Alors ces choix peuvent s'exprimer de 1000 manières. Et ensuite, nous devons la prendre au plus intime de notre cœur. Et le pape, qui avait longuement médité la parole de Dieu, bien entendu, mais qui a mis toute une grande culture dans laquelle l'exégèse avait son importance au service de sa méditation, nous dit qu'il y a une expression très particulière en grec pour dire « il l'a pris chez lui ». Aista idia, il l'a considéré comme son propre bien, c'est-à-dire il l'a regardé comme une mère. Et Marie a eu pour lui, et à travers lui, pour chacun d'entre nous, un amour maternel. Et le pape va longuement développer ce que signifie l'amour maternel de la Vierge pour nous. Et nous sommes appelés à correspondre à cet amour maternel, le pape le dit très bien dans l'encyclique, en nous donnant à elle pour, par elle, être donnée à Jésus. Il n'y a donc pas... Marie n'est pas un intermédiaire, elle est un soutien. Et c'est le mot soutien qui apparaît à travers le mot servante. C'est un service maternel. Alors, il y a une expression, enfin vous avez dit... Le pape dit des choses qui ne sont pas nouvelles, mais dans des formes nouvelles. Il y a une expression... Avec une profondeur nouvelle. Avec une profondeur nouvelle. Mais il y a une expression qui a pu faire tiquer, c'est le fait que le pape insiste longuement sur le fait que Marie est médiatrice. Et normalement, il y a un seul médiateur pour aller vers Dieu, c'est le Christ. D'ailleurs, le pape le souligne très bien, il y a un seul médiateur pour aller vers Dieu. Alors, est-ce que Marie est médiatrice? Elle est co-médiatrice? Non, il ne faut peut-être pas rentrer dans des terminologies qui peuvent être un peu embrouillées. Et je crois qu'il suffit tout simplement de reprendre l'encyclique, là, pour le coup. Parce que le pape exprime fort bien ce qu'il y a à penser à ce sujet-là. Pour faire simple, il indique finalement quelque chose qui nous concerne nous aussi dans nos médiations ordinaires, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que vous faites l'expérience comme tout chrétien, nous disons souvent « je vais prier pour vous » ou nous prions les uns pour les autres. Or, nous savons que nous ne sommes pas médiateurs entre Dieu et les hommes. Nous n'avons pas cette volonté de remplacer Jésus-Christ et de dire « moi, je serai le médiateur entre Dieu et les hommes ». Ce serait une forme de folie. Ça serait une forme de folie, on est bien d'accord. Absolument, oui. Et donc, en fait, de quoi s'agit-il? De médiation en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ est celui qui récapitule tout en lui. Il prend l'humanité en lui et c'est lui qui fait le lien entre Dieu et les hommes parce qu'il est à la fois vraiment Dieu, il s'est fait vraiment homme en prenant chair de la Vierge Marie. Il est donc le seul qui soit à la fois du côté de l'humanité et du côté de Dieu. Personne d'autre. Mais cela dit, il donne une place à sa mère, il donne une place à nous, chrétiens, à nous, ses enfants. Lorsque Dieu, à travers Marie, nous donne Marie comme mère, nous devenons les enfants. Nous sommes des enfants de Dieu. Eh bien, les enfants de Dieu peuvent s'adresser à Dieu aussi par leur mère, mais j'allais dire de manière simple, il ne s'agit pas d'une médiation au sens où on l'entendrait par rapport au Christ. Le Christ est le grand prêtre, au sens, alors là, fort du terme. Je pense qu'il y a quand même toute l'expérience de l'Ancien Testament qui nous redit ce qu'est la médiation du Christ. Et en même temps, cette médiation récapitule tout ce qui lui est demandé. Regardez comment ça se passe à Cana, parce que je pense que c'est quand même Cana qui donne le plus de la façon dont ça se passe avec Marie. Marie se tourne vers le Christ, qui lui répond d'ailleurs la même chose que sur la croix. Femme. Alors il y a que me veux-tu, mais femme.
On retrouve ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense que c'est très important de retrouver justement le sens de ce que veut dire femme. Là, on comprend brusquement ce que ça signifie. Femme, que me veux-tu ? Et vous noterez qu'elle ne dit pas « je te demande quelque chose pour les hommes ». Elle se permet de dire quelle est la situation. Ils n'ont pas de vin. Elle dit à son fils, voilà. Elle dit à l'unique médiateur, voilà la situation de l'humanité. Voilà la situation de ceux que tu as choisis comme frères. Et c'est lui qui fait la médiation ensuite. Je pense que dans la question posée, il y a une chose à affirmer tout de suite comme réponse, c'est que Marie participe à la médiation du Christ, mais d'abord cette participation est un don gratuit de Jésus. Et donc, gratuit, cela veut dire pas un acte sans motif. Ça appartient à certaines philosophies. Mais un acte qui a pour unique motif l'amour. En ce sens-là, nous dirons que cette médiation est une surabondance. Alors on peut s'interroger, il appartient aux théologiens de l'approfondir, mais pas seulement à eux, tous les enfants, tous les chrétiens peuvent le faire. Oui. Cette surabondance d'amour n'a pas d'autre logique que l'amour lui-même. Or, dans l'amour, qu'est-ce qu'on désire ? La plus grande unité possible avec l'aimé. Et ce qui est bouleversant dans le mystère de Jésus, c'est qu'il a voulu partager ce qui n'était pas nécessaire du tout de partager, puisque tout vient de lui. Il a voulu partager tout ce qu'il pouvait partager. Et au niveau de la médiation, il a appelé Marie à participer à cette médiation comme un don reçu de lui et à une place qui n'est pas la sienne. Mais ce désir qu'elle participe à cette médiation, c'est un désir, j'allais dire, de communion totale dans l'amour. Et seuls ceux qui aiment peuvent comprendre que la logique de l'amour, c'est la plus grande communion possible. Mais il n'y a pas d'autre raison. Et là, nous entrons dans un immense mystère. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette médiation participée, avec un mot un peu technique, c'est une médiation subalternée, c'est-à-dire entièrement dans la dépendance de l'unique médiateur. De telle manière que tout vient de lui, d'une certaine manière, mais à travers une surabondance qui associe la Vierge à Jésus. Et je trouve que c'est très beau, très grand, et cela met la médiation de Marie, j'allais dire, là où Jésus la veut. Alors il est clair que, comme on y a fait allusion tout à l'heure, il y a des termes qui sont un peu embrouillés, je reprends l'expression très juste. Co-rédemptrice, par exemple, oui. C'est un terme qui pourrait être bien compris, oui. Mais l'Église, elle veut la clarté, oui. Et elle veut qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Elle veut évidemment que Jésus soit la source de tout, y compris d'une participation à sa médiation, qui n'ajoute rien à la médiation de Jésus, mais qui est une surabondance, d'une certaine manière. Et donc, l'Église, aimant cette clarté, insiste, comme le pape Jean-Paul II l'a fait, sur la coopération que Jésus, librement, a demandé à Marie à l'heure de la croix. Le pape insiste ensuite sur le sens que cette coopération va prendre à travers une maternité par rapport à l'Église. Et il va ici dire que la médiation maternelle de la Vierge, c'est d'abord une médiation d'intercession, que Père vous avez rappelé tout à l'heure, et une médiation d'intercession qui s'est reproduite. Et là, l'Écriture nous donne un fondement, me semble-t-il, très sûr. Et puis, il va parler d'une médiation de vie au niveau de la grâce. Et à ce niveau-là, il faut bien se rappeler que la grâce a sa source en Jésus, et sa plénitude vient de Jésus. Mais la Vierge Marie va, parce que Jésus le veut, et à travers son amour pour nous, un amour maternel, elle va nous aider à recevoir cette grâce et elle va être la servante du développement de cette grâce avec la mission que Jésus lui a donnée. Tout vient de Jésus, mais Jésus a voulu que même cette médiation très profonde passe par elle. Et j'ai essayé de dire tout à l'heure pourquoi il l'a voulu gratuitement, c'est-à-dire par amour. Mais ensuite, cette médiation a d'autres formes que Jean-Paul II a beaucoup souligné. Je pense que vous aurez le désir d'en souligner quelques-unes, parce que à la médaille de la rue du Bac, enfin la médaille miraculeuse de la rue du Bac, on le constate d'une manière merveilleuse. Justement, j'allais reprendre justement, voyez-vous, par rapport à ce que vous venez de dire, il me semble très important aussi de regarder encore une fois la Sainte Écriture et de prendre conscience, à travers la Sainte Écriture,
la naissance du Christ. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'auteur de la grâce qui nous est donné par Marie. Autrement dit, toutes les grâces passent avec elle, par elle. Par la naissance même du Christ, elle est en train de nous donner l'auteur de la grâce. Elle est mère de Dieu. Je crois que quand on reprend les termes pour ce qu'ils veulent dire, on s'aperçoit brusquement que celui qui est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes a voulu que Marie ait ce rôle très particulier. Vous disiez cette médiation de vie. Et justement, elle nous donne l'auteur de la vie. Et on le retrouve à la rue du Bac. Alors là, très particulièrement, je pensais aux rayons. Vous savez, quand on voit les apparitions de la Vierge Marie à la rue du Bac, bon, Sainte Catherine Labouré dit, voilà, qu'il y avait des rayons qui partaient depuis des bagues qu'elle portait à ses mains. Et à un moment donné, Sainte Catherine se demande ce que c'est que ces rayons. Et une voix intérieure lui dit que ce sont les grâces qui sont répandues sur le monde. Bien. Et elle se pose brusquement une question, car elle voit que certaines bagues ne brillent pas. Et là, la Vierge lui répond, mais ce sont les grâces qu'on oublie de me demander. Non pas comme si la Vierge disait que c'est d'elle que viennent toutes les grâces, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'elle obtient. C'est extraordinaire. Enfin, c'est-à-dire, et quand on prend conscience que c'est en lien très précis, justement, avec la Sainte Écriture. Alors, il nous reste juste quelques minutes avant la fin de cette émission, et j'aimerais qu'on parle un peu de l'actualité, disons, de Redemptoris Mater, et puis plus généralement de l'actualité de la piété mariale. Moi, j'ai l'impression qu'elle ne s'est jamais aussi bien portée. Alors c'est assez étonnant, le plateau est fait de telle manière que vous êtes l'évêque d'un des plus vieux sanctuaires mariales de France, et vous... Je dirais un des plus anciens, pas des plus vieux, parce que la notion est légèrement différente. Un des plus anciens, et vous d'un sanctuaire qui est quand même un peu plus récent. Est-ce que vous constatez une sorte de montée en puissance de cette piété mariale? Alors on va commencer par le plus ancien. Je dirais, Jean-Paul II a beaucoup favorisé le renouveau de la piété mariale en asseyant cette piété sur la parole de Dieu, sur la foi de l'Église qui regarde Jésus et tout à partir de lui, bien évidemment, et sur l'importance du rôle de Marie dans la vie de l'Église et dans sa mission. Alors, Marie, le renouveau, si vous voulez, de la piété mariale est dû aux effets produits lorsqu'on reçoit cet immense cadeau de Jésus qu'est Marie. Et quand on le reçoit librement, et quand on renouvelle cet accueil librement, eh bien, d'une certaine manière, nous recevons du Christ la grâce, non seulement avec une abondance particulière, mais cette grâce peut s'épanouir en nous, puisque Marie a justement ce rôle de service. Alors, je dirais, c'est les fruits de la piété mariale qui font que cette piété se développe. Et vous le constatez? Oui, et alors, je dirais ceci, c'est que l'union au Christ fait que l'amour reçu, eh bien, nous sentons combien il faut le donner à nos frères. Alors, un des grands signes que cette piété mariale est effective, et un des grands signes qui attire vers le Christ par le chemin qu'il nous a ouvert, c'est que la charité fraternelle se développe. Et je vois autour de ma cathédrale la preuve, puisque pendant des siècles, ont surgi sans cesse des œuvres, l'Hôtel-Dieu, l'Hôpital Général, tant d'autres œuvres au XXe siècle, avec des congrégations religieuses qui ont eu comme désir d'accueillir les pauvres, les cabossés de la vie, tous ceux qui souffrent. Toutes ces œuvres qui continuent à surgir autour de la cathédrale nous rappellent vraiment le rôle de la servante du Seigneur. Et alors vous, à la chapelle, vous avez un nombre de pèlerins, vous vendez des médailles Nous ne vendons pas de médailles. Ah, alors expliquez-nous ça. On ne peut jamais dire ce genre de choses, surtout que ce n'est pas vrai. Nous proposons pour les pèlerins qui le désirent, et uniquement qui le désirent, la possibilité d'avoir des médailles comme ils le désirent, mais avec la possibilité de faire un don s'ils le veulent.
mais ça ne va pas au-delà. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune incitation d'abord pour qu'ils aillent chercher des médailles. C'est un lieu relativement discret où nous accueillons, et non pas quand vous arrivez, vous ne trouvez pas de magasin, par exemple. Vous ne savez même pas où ça peut se situer. C'est assez compliqué à trouver. Voilà. Et donc le but n'est vraiment pas du tout de demander de l'argent aux gens, c'est bien plutôt au contraire que les gens qui désirent des médailles, on rend un service. Voilà, tout simplement. Il se trouve que les gens font des dons. Ce qui est important parce que ça nous permet de refabriquer effectivement d'autres médailles. Mais cela dit, si les gens prennent des médailles sans rien donner, ils prennent des médailles sans rien donner. Il n'y a aucune obligation, en toute sincérité. Par ailleurs, nous sommes quand même dans un lieu où effectivement, nous voyons beaucoup de gens et de plus en plus de monde. Alors moi j'y vois un des grands fruits, non seulement du pontificat de Jean-Paul II, mais il faut peut-être situer justement le pontificat de Jean-Paul II par rapport au Concile Vatican II. Voyez-vous, c'est un des grands fruits de Lumen Gentium. Et ça, j'aurais tendance à dire à ceux qui nous regardent, eh bien, lisez le Concile Vatican II. Pas simplement Lumen Gentium, mais tout l'ensemble du Concile. Mais c'est un concile qui nous fait découvrir la maternité de Marie, qui nous fait découvrir cette maternité que Jean-Paul II a si profondément méditée, mais aussi la maternité vis-à-vis de nous. Alors, je vais vous laisser le mot de la fin. Exceptionnellement, je pense que vous voulez lire quelque chose. Et alors, je vous laisse le mot de la fin et on terminera sur ce que vous avez à dire. Je voudrais conclure avec la conclusion même que Jean-Paul II a donnée à son encyclique. Et cette conclusion, c'est une prière. Comment mieux achever cet échange sinon par une prière ? Voici la prière de Jean-Paul II, qui est tout simplement une prière qu'on trouve à la fin de la liturgie des heures. Sainte Mère du Rédempteur, porte du ciel, toujours ouverte, étoile de la mer, viens au secours du peuple qui tombe et cherche à se relever. Tu as enfanté à l'émerveillement de la nature celui qui t'a créé. Merci.